En quoi consiste le métier d'hypnothérapeute? Alors, le métier d'hypnothérapeute consiste à accompagner des personnes qui ont des problématiques diverses dans l'amélioration d'un comportement ou dans le changement, en tout cas d'un comportement. Et c'est une thérapie puisqu'on va mettre quelques séances à accompagner la personne pour amorcer ce changement. Quels sont les 3 domaines sur lesquels vos patients font le plus appel à vous? Les personnes font appel à moi dans des domaines qui peuvent être assez vastes. D'ailleurs, le champ d'application de l'hypnose est assez vaste. Ça peut être pour du sommeil, régler un problème d'insomnie. Ça peut être pour du stress, un manque de confiance en soi ou alors des traumatismes qui sont enfouis depuis très longtemps dans le subconscient. Vous arrivez à libérer les personnes du passé afin de mieux favoriser l'avenir. Expliquez-nous. L'idée est de libérer les blocages qui se sont enfouis dans le subconscient, liés au passé, ça veut dire aussi bien à notre vécu passé depuis l'enfance, et aussi bien aux mémoires ancestrales, on va dire, c'est-à-dire la transmission transgénérationnelle dont on hérite. On arrive au monde avec des bagages et les traumatismes sont intriqués dans nos gènes. Il est important d'aller les nettoyer, les libérer pour enfin avancer sur son propre chemin de vie, donc avoir un avenir plus lumineux. Oui, alors la question c'était vous libérer aussi des erreurs de nos ancêtres. Alors effectivement, libérer des erreurs des ancêtres, c'est permettre à la personne de favoriser cette libération dans le subconscient puisqu'elle n'est pas consciente de ce qui s'est passé. Il peut y avoir des secrets de famille, par exemple, dont la personne n'est pas au courant, puisque par définition c'est un secret, mais ça a un impact dans la vie de la personne au jour d'aujourd'hui. Et elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que ça se capte, tout ça, dans l'inconscient familial, et elle a donc parfois envie, quand elle consulte, d'aller voir ce qui a pu se passer, d'avoir peut-être un éclairage, pour pouvoir se sentir bien et reprendre les rênes, en fait, de sa propre vie. Vous déverrouillez aussi le cerveau? Parlez-nous du conscient et de l'inconscient. Alors, le déverrouillage du cerveau, si on peut appeler ça comme ça, consiste à plutôt créer un lien, une connexion. Je parlerai plutôt de connexion entre le conscient et l'inconscient. Pourquoi? Parce que l'inconscient est conscient d'avoir un conscient, mais le conscient, lui, n'est pas conscient d'avoir un inconscient la plupart du temps. C'est-à-dire, pour faire simple, que la personne ne peut pas accéder à son inconscient toute seule. Il faut utiliser cette technique hypnotique, qui est pourtant une technique naturelle, parce qu'il suffirait à chacun de nous de l'apprendre, cette technique, pour faire de l'auto-hypnose, c'est-à-dire s'auto-hypnotiser soi-même. Et cette technique, elle est basée sur un état naturel qu'on appelle l'état modifié de conscience ou l'état de transe hypnotique, qui est un état où le conscient se décale, l'esprit conscient se décale pour aller vers l'inconscient. Et ça nous arrive à tous plusieurs fois par jour. Un exemple très concret, quand vous êtes en voiture. Quand vous êtes en voiture, vous êtes en mode automatique, l'inconscient prend le relais, et puis le conscient se décale, et puis rêver, penser à autre chose, et donc on n'est plus dans le même état. Vous avez dans votre bureau un matériel de cosmonaute. Peut-on connaître le bien de cette machine? Alors, il s'agit en effet d'un appareil qu'on appelle le Live System, qui est un scanner de biorésonance et de biofeedback, qui à la base était donc inventé, la base de données a été inventée par les Russes, puisque les cosmonautes ne sont pas traités par des médicaments quand ils sont dans l'espace, mais par la physique quantique. Et donc on a adapté, en fait, en récupérant la base de données, tout cela à la médecine moderne aujourd'hui, parce qu'on considère que ça fait partie donc des thérapies alternatives. Aujourd'hui, la physique quantique, en fait, on peut se dire qu'il n'y a ni temps ni espace, que toutes les cellules sont totalement intriquées en fait, et que nous sommes tous connectés. Donc à partir de là, nous sommes émetteurs d'énergie, récepteurs d'énergie, et c'est pourquoi ça fonctionne très bien, puisque cette machine va dans un premier temps donc faire de la biorésonance, c'est-à-dire tester les discordances au niveau cellulaire donc de nos différents organes, tout ce qui peut être aigu ou chronique, et ensuite par biofeedback on va rééquilibrer
en envoyant donc des ondes électromagnétiques pour remettre les cellules à la bonne fréquence et faire disparaître donc le symptôme. Donc voilà, la fréquence vibratoire, une fois rééquilibrée, le symptôme disparaît. Peut-on hypnotiser quelqu'un dans la rue? Alors il est possible aussi de faire de l'hypnose de rue, ce qu'on appelle la street hypnose. C'est-à-dire qu'on peut montrer à la personne que tout le monde peut décaler son esprit conscient vers son esprit inconscient, puisque je vous l'ai dit, c'est un état naturel. Donc il suffit de faire des petits exercices dans la rue avec une personne qui a envie de collaborer, qui ne fait pas de résistance. La personne qui n'y croit pas, ça ne fonctionnera pas parce qu'elle va résister. Mais celle qui a envie d'essayer, elle peut être bluffée du résultat de se trouver dans un état modifié de conscience assez rapidement d'ailleurs. Quel a été votre plus grand plaisir dans ce métier? Alors j'ai beaucoup de plaisir dans ce métier au quotidien parce que je vois des personnes évoluer. C'est-à-dire que je vois des personnes qui retrouvent leur chemin de vie. Elles reprennent les rênes de leur propre vie et elles sont sur le chemin qu'elles ont choisi, justement en faisant de la thérapie par l'hypnose, et non pas sur le chemin qu'on leur avait imposé. Parce que dans notre inconscient, il y a tout un tas de choses qui se sont logées, qui appartiennent aux vieilles croyances ancestrales, à l'éducation qui parfois ne correspond plus, quand on commence à avoir une certaine expérience de la vie. On n'apprend pas au travers de ce qu'on nous dit, on apprend au travers de ce qu'on vit. Donc c'est l'expérience qui fait la différence et à ce moment-là, les personnes, quand elles peuvent accéder à cet espace à l'intérieur d'elles-mêmes qui est leur allié et qui a envie qu'elles aillent bien, elles arrivent à aller bien et à avancer dans leur vie comme elles le souhaitent. C'est un vrai plaisir de se connecter à cette partie de soi qu'on appelle l'inconscient, je le répète, c'est notre allié, notre meilleur ami. Et à partir du moment où on lui fait confiance, il y a tout un tas de choses qui se révèlent, comme les intuitions, qu'on n'entend pas quand on est dans le mental, ce brouhaha mental qui est perpétuel pour certaines personnes qui veulent être dans le contrôle. Et c'est un vrai plaisir d'être connecté à son inconscient, d'écouter ses intuitions et de voir sa vie se dérouler de manière fluide. Avez-vous quelque chose à rajouter ? Alors je voudrais, rajouter quelque chose pour vous faire part de mon expérience. Pourquoi j'en suis arrivée à l'hypnose? Parce que j'ai eu moi-même des soucis de santé. J'ai eu un gros problème de dos. En 2019, j'ai failli être opérée. Et j'ai décidé de ne pas me faire opérer pour me traiter autrement. Je me suis donc traitée avec l'hypnose bien sûr, avec le Life System en médecine quantique. Et j'ai pu avoir un miracle, ça a été le mot du chirurgien quand il m'a revu quelques temps après, en me disant mais qu'est-ce que vous avez fait? Alors j'ai mixé plusieurs techniques, j'ai aussi fait de l'Ayurveda, et c'est ce que je raconte aujourd'hui dans mon livre, ce livre qui est sorti il y a un peu moins de 2 ans et dans lequel j'explique mon parcours avec toutes ces thérapeutiques que j'ai utilisées pour en arriver à ce résultat-là, car je devrais être aujourd'hui en fauteuil roulant et c'est pas le cas.